Je m'appelle Amandine Nana, je suis curatrice au Palais de Tokyo depuis juin 2023. Je suis également auteure, poète et chercheuse indépendante. J'ai également fondé en 2020 une organisation socioculturelle basée en Île-de-France qui s'appelle Transplantation. Au Palais de Tokyo, je travaille actuellement sur plusieurs projets et ma première exposition qui est une exposition inspirée de Moi si je suis pas sorcière de Marie Scondé. Découvert par les Galeries Week-end en tant que professionnel de l'art, je trouve que c'est une belle manière de mettre en relation différentes galeries et le site notamment permet aussi de garder en tête cette géographie-là des galeries parisiennes. J'ai 4 coups de cœur. Je dirais que je commencerai symboliquement aussi parce que ça me tient à cœur avec une galerie Ricardo Fernandez qui est située à Saint-Ouen qui présente une exposition de Lita Cerqueira qui est une artiste brésilienne qui depuis les années 70 a documenté et rendu hommage justement à la culture afro-brésilienne et de leur manière d'occuper l'espace public par des festivités, juste au quotidien, de lutter contre leur marginalisation. Cette exposition, je la trouve très forte parce qu'elle permet justement de nous emmener vers un univers et un monde qu'on connaît peu. C'est pour ça que j'avais envie de continuer aussi dans ce parcours avec une exposition à la Galerie Rouge dans le Marais. J'ai une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Martine Barra, qui est une artiste française installée depuis les années 70 aux États-Unis. Elle a eu un souci également en tant que photographe de documenter le quotidien de communautés marginalisées, notamment africaines-américaines et latino-américaines à New York. Après la Galerie Rouge, je pense que je recommanderais une 7e galerie dans le 7e arrondissement, qui est une jeune galerie franco-béninoise qui représente des artistes des scènes africaines, mais également françaises, et qui présente une exposition de Billy Bijoka, qui est un artiste camerounais ayant été formé en France dans les années 70 aux Beaux-Arts et qui est pour moi un des artistes les plus importants des scènes artistiques africaines. Il a développé une pratique qui est au croisement de la performance et de l'installation et qui est très énigmatique, qui touche beaucoup aussi à sa manière, lui, d'incarner une figure aussi d'artiste, poète qui nous invite à nous interroger sur le sens même de la création. Et je finirai par la Galerie Bac, qui est aussi une jeune galerie et l'exposition qui présente Untamed Soul, qui réunit deux artistes, Nguyen Duy Man et Truong Kong Tong, est une exposition où les deux artistes justement revalorisent l'héritage du Vietnam. C'est une exposition qui est aussi en partenariat avec San Art, qui est une organisation d'art contemporain. C'est des types de collaborations qui, je pense, sont importantes et qui indiquent vraiment une nouvelle dynamique et de manière de faire et de manière d'être une galerie aujourd'hui.